Qu'est-ce qu'un OAV? Les OAV, ou Original Animation Video, sont des épisodes spéciaux d'animé ou d'adaptation directe de manga. Conçus spécifiquement pour une sortie en vidéo, contrairement aux séries télévisées traditionnelles, les OAV ne sont pas diffusés à la télévision, mais sont commercialisés directement en format vidéo, DVD ou Blu-ray. Alors, pour comprendre un peu mieux leur histoire, on doit revenir en 1980. En fait, en réalité, en 1980, c'est une année très importante pour les OAV et dans le monde de la Jap animation. La création des OAV était devenu un moyen de présenter des histoires de manga populaires de manière plus flexible, et ces derniers ont rapidement gagné en popularité en offrant aux créateurs plus de liberté artistique et novatrice, sans compter les contraintes des horaires de télévision. Et ces qualités des OAV ont eu un impact sur le monde de l'animation et du manga. Les OAV ont influencé positivement l'industrie en élargissant la possibilité créative. Ils ont permis d'exporter des arcs narratifs supplémentaires, de développer des personnages de manière approfondie et d'expérimenter des styles artistiques uniques. Cela a contribué à élever la qualité globale de la production d'animé. Et pour cela, il y a plein d'exemples, que ce soit Neon Genesis Evangelion, donc un OAV qui complète la série originale en revisitant les événements clés et en ajoutant de contenu supplémentaire, offrant une perspective nouvelle aux fans. Pour cela, on peut également rajouter d'autres exemples. On a par exemple le film Death Note, mais qui en réalité c'est pas un film, mais plus un OAV, un Original Animation Video. Au début de ce dernier, on voit un dieu de la mort complètement exclusif qu'on n'a jamais vu dans l'histoire originale débarquer pour parler à Ryuk. Et Ryuk nous raconte l'histoire de Death Note en seulement 40 minutes, en reprenant les moments clés et en rajoutant du contenu à l'histoire. Là, en l'occurrence, le contenu rajouté, c'est l'histoire de ce nouveau dieu de la mort, qui est d'après certaines théories, et en réalité Light Yagami. Alors, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, je vais vous laisser dans la description si vous voulez certaines théories qui parlent de cette OAV. Et tout ça pour vous dire qu'un OAV n'est pas juste un simple divertissement ou un simple raccourci pour un animé. Au contraire, c'est un complément à l'animé. Pour les personnes qui ont lu, ou plutôt qui ont regardé SNK, vous savez que dans SNK, il y a pas mal d'OAV. Et sincèrement, il faut les regarder pour mieux comprendre l'histoire, parce que certes, ça va pas vous résumer tous les moments clés, mais il y a toujours de la valeur ajoutée. Donc, en conclusion, les OAV ont marqué l'industrie de l'animation japonaise en offrant aux créateurs une flexibilité accrue et en élargissant les horizons narratifs, sans avoir la contrainte de le faire dans le manga et dans la trame principale. Ces épisodes spéciaux continuent de captiver les fans du monde entier en offrant la perspective unique d'avoir plusieurs récits approfondis qui n'auraient pas pu être dans l'histoire principale. Pour cela, je veux prendre un dernier exemple. On a les aventures de Ace. Certes, on a eu un flashback dans One Piece qui résume la vie de Ace, mais on a également ce qu'on appelle des mini-aventures. Si vous lisez régulièrement les scans, on voit toujours une mini-aventure au début de chaque chapitre. À un moment donné de One Piece, on a eu les mini-aventures de Ace. Et d'après les dernières rumeurs, un OAV est en préparation pour faire l'histoire de Ace inspirée de ces dernières. Donc d'après les dernières rumeurs, on a un OAV qui se prépare pour faire l'histoire de Ace. Pour être exact, l'histoire de Ace qui suit les mini-aventures. Attention, c'est canon. Je précise que c'est canon. Donc, pour mieux offrir une ouverture à un monde de manga et à son histoire, les OAV sont peut-être la meilleure chose à faire pour introduire les fans au cœur du récit. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En fait, celle-là reflète la première vidéo de la chaîne qui est sortie il y a de cela plus de 4 ans. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. En revoyant ma première vidéo, je me suis dit que la qualité sonore, elle était pas ouf, le montage non plus, et les informations apportées à la vidéo également, parce que je n'ai pas été très clair. Parce que perso, je me suis toujours posé la question, mais attends, mais pourquoi il y a eu autant de commentaires? Pourquoi c'est la vidéo la plus commentée de ma chaîne? Peut-être que j'ai fait un super bon travail. La réponse est non, parce que j'ai été trop flou dans les explications. C'est pour ça que dans cette vidéo, je donne des exemples, que ce soit l'exemple de Evangelion, de Death Note, de One Piece. Comme ça, les gens ils vont mieux comprendre la prochaine fois qu'ils vont regarder un OAV. Bref, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tchuss!